Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne et merci pour les nouvelles arrivées. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo et je vous propose de réaliser ensemble ce petit tutoriel. Donc, ce carré avec un cœur, avec un motif cœur. Donc, c'est pour une couverture qui m'a été demandée. Et donc, j'ai décidé de partager avec vous le tutoriel. Donc, voilà déjà quelques morceaux que j'ai déjà réalisés, quelques carrés que j'ai déjà réalisés. Alors, c'est un motif très facile, même moi qui suis pas très... qui connais pas beaucoup les crochets. Donc, j'ai pu réaliser ce carré. Et donc, ensemble, on va voir comment réaliser ce tutoriel au crochet. Déjà, vous prenez les couleurs de votre choix et pour la couverture, on m'a demandé du rose et du blanc. Alors, pour réaliser ce carré, c'est très simple, c'est très rapide à faire. Vous allez voir, il suffit de faire très attention au rangé que vous allez monter. Pour cela, j'ai pris une laine qui fait 50 grammes, donc une laine 50 grammes, couleur rose et blanche. Et donc, une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 2 et demi. Voilà. Donc, j'ai pris, un crochet. Une laine qui se crochette avec un crochet numéro 2 et demi à 3. Donc, j'ai pris un crochet numéro 2 et demi. Et je fais donc un cercle et je fais 3 maçonnettes qui vont compter pour une bride. Donc, je commence avec la couleur rose. Je fais une bride et 3. Donc, avec les 3 maçonnettes, ça fait 3 brides. Je fais donc une maçonnette. Je fais de nouveau 3 brides. Donc, une, deux. Ah non. Alors, excusez-moi. C'est 2 maçonnettes de séparation. Alors, voilà. Une maçonnette, une deuxième maçonnette. Et je fais 3 brides. Donc, une, deux et 3. Je fais de nouveau 2 maçonnettes de séparation. Je fais 3 brides. Une, deux et 3. Je fais 2 maçonnettes de séparation et je termine par 3 brides. Une, deux et 3. Alors, pour joindre le premier groupe de 3 brides, je fais une et 2 maçonnettes. Je viens ici pour fermer donc le petit cercle. Je vais simplement tirer sur le fil. Voilà. Attention à ne pas couper le fil. Et je vais joindre donc, je compte sur les 3 premières maçonnettes. Je pique mon crochet et je fais une maille coulée. Je pique dans la première bride, je fais une maille coulée. Dans la deuxième bride, je fais une maille coulée. Et j'arrive ici au milieu, ici. Je fais une maille coulée pour me retrouver. Pour commencer donc une nouvelle rangée. Je fais de nouveau une, deux et 3 maçonnettes qui vont compter pour une bride. Je fais une bride. Et je fais 2 maçonnettes. Voilà. Je fais une bride, 2 brides. Et donc, nous avons 3 brides ici. Je viens dans la première bride. Ici, je pique le crochet. Ici, je fais une bride. Donc, ça fait 3, 4 et 5. Donc, ça me fait 5 brides. Je me retrouve ici au milieu. De nouveau, je fais 2 brides pour avoir donc, ça fait 5, 6 et 7 brides. Là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Je fais 2 mailles chaînettes. De nouveau, je fais 2 brides, 1 et 2. Et de nouveau, dans la première bride, je pique mon crochet, je fais 1, ça fait 3 brides, 4, 5, 6 dans le milieu et 7. 7 brides. 2 mailles chaînettes, 2 brides ensemble, disons, 2 brides. Voilà, ici, 2 brides. Je fais dans la première bride, je vais piquer dans la première bride, ça fait 3 brides avec les 2 brides ensemble, 4, 5, je dois faire 6 et 7. Donc vous avez 7 brides sur chaque côté. Je fais 2 mailles chaînettes de séparation, je fais 2 brides ensemble, 1 et 2. Et pour avoir donc 7 brides, je pique dans la première bride, ça fait 3, 4, ça fait 4 brides et 5. Alors, avec les 2 premières brides, ça fait 7 brides au total. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En jouant le travail, on compte 2 brides, 2 mailles chaînettes et je ferme la rangée. Voilà donc la première rangée après avoir monté. Et pour commencer une nouvelle rangée, donc je fais une maille coulée ici pour me retrouver au milieu ici. Je fais 3 mailles chaînettes. De nouveau, je fais une bride avec les 3 mailles chaînettes, ça va faire 2 brides. 2 mailles chaînettes. Je fais 2 brides ensemble. 1 et 2. Et dans la première bride, ici, je vais piquer dans la première bride. Donc, ça fait 3 brides. 4. 1, 2, 3, 4 brides. Je vais joindre la couleur B, donc la blanche, la couleur blanche. Et je vais accompagner en même temps la couleur rose, parce que je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc, je vais la cacher derrière, sur ici. Donc, je fais une bride. Toujours, je vais cacher. Alors, vous tenez le crochet comme vous le faites, mais vous cachez la couleur A. Vous faites donc 2 brides en blanc, 3 brides en blanc. Voilà. Et comme je l'ai fait pour la couleur rose, donc je vais aussi cacher la couleur blanche. Donc, je vais l'emmener tout au long de la rangée. Je vais la cacher derrière. Comme ça. Vous la cachez derrière, toujours. Et vous allez terminer. Donc, ce côté. Vous faites donc une bride. Donc, vous avez 4 brides en rose, 3 brides en blanc. Et vous allez terminer par 4 brides en rose. Faites toujours cacher la couleur B. Donc, 1 et 2. Voilà. Alors, pour la suite, on continue donc. Vous allez couper ici le fil. 2 mailles chaînettes de séparation. 2 brides ensemble. Vous allez répéter donc cette rangée, 2 brides ensemble. Toujours en cachant la couleur blanche.
faites donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et au milieu, donc vous faites 2 brides ensemble pour avoir 11 brides sur chaque côté. Donc, ici, vous faites 2 brides ensemble, 9, 10 et 11. Et vous répétez la rangée. 2 mailles chaînettes, 2 brides et vous faites 11, vous voyez. Donc vous accompagnez, le fil blanc doit vous accompagner tout au long de la rangée. 2 brides ensemble, vous faites 11 brides sur chaque côté. Lorsque vous arrivez ici, donc vous avez, voilà, pour faire 11 brides, vous faites 2 brides ensemble. Pour fermer donc la rangée, pour faire la rangée, une rangée complète, vous avez 2 brides ensemble. Vous piquez, donc ça fait 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour faire 11, on va faire donc 9 brides et on joint la rangée pour avoir 11 brides de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc vous avez 11 brides de chaque côté et on joint la rangée. Voilà la deuxième rangée. Pour commencer la troisième rangée, j'ai toujours la couleur blanche ici. Je fais une maille coulée pour me retrouver donc au début de la rangée, d'une nouvelle rangée. Je fais 3 mailles chaînettes, toujours. Je fais une bride, 2 mailles de séparation ici, 1 et 2. Je fais dans le groupe, je fais 2 brides, 1 et 2. Voilà. Et dans la première bride, je vais piquer dans la première bride, je fais une bride, 2, j'ai toujours la couleur blanche derrière, ça me fait 4 brides en rose. Je laisse la couleur rose, je prends la couleur blanche, ici, je vais monter une, donc je cache la couleur rose derrière, 1, 2, toujours la couleur rose derrière, 3, 4, 5 brides
en blanc. Alors je continue. 5 brides en blanc. 6 et 7. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides en blanc. Je termine la rangée. Toujours, je continue de cacher le fil blanc derrière. J'ai 1, 2 brides. 3 et 4. Voilà. Voilà donc le côté. Et on va répéter donc la rangée. Vous avez 2 brides ensemble pour faire un côté complet. Donc 2 brides ensemble. Vous avez, alors je continue, on va emmener toujours la deuxième couleur cachée derrière. Donc vous allez faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides, 11, 12, alors 11 brides en rose, et je prends donc la couleur blanche. 11 brides en rose, je fais une bride en blanc, 2 brides en blanc, 3 et 4. Donc 4 brides en blanc. 2 mailles lisières, pardon, 2 mailles chaînettes. Je continue en blanc, je fais une bride, donc je fais 2 brides ensemble. 2, 3 brides, 4, voilà, 4 brides en blanc. Je continue avec le rose. Avec le rose, on va monter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides en rose. Je continue en blanc, je fais 1, 2, 3 et 4 brides en blanc, 2 mailles chaînettes en blanc, et je continue, je fais 2 brides ensemble dans le milieu, une bride, ça va faire 3, 4 brides en blanc. Voilà, 4 brides en blanc, 4 brides en blanc. Et je vais terminer avec le rose, et je continue toujours, je vais cacher la couleur B derrière. Je fais 1, 2,
3, 4, 5, 6, là, 6, 7, 8 et 9. Donc, vous devez avoir le même nombre de brides sur chaque côté, même si vous avez rajouté une couleur. Voilà, donc, ça fait ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 brides en rose. Et je vais joindre donc la rangée. Je pique le crochet dans la troisième chaînette. Et je vais commencer une nouvelle rangée. Et toujours, je vais... Ah, pardon. Alors, en blanc, on va commencer une nouvelle rangée en blanc, mais on cache le rose derrière. Alors, je vais joindre le travail. Je fais une maille coulée dans la bride et je viens au milieu, je fais une maille coulée et je vais monter. On commence par 3 mailles chaînettes. On continue donc avec le blanc, on fait une bride qui nous fait 2 brides avec les 3 mailles chaînettes, 2 mailles de séparation, une bride, 2 brides ici. On pique dans la première bride en rose, ça fait 3, 4, 5, donc ça fait 5 brides. On va continuer avec le blanc, donc ça fait 5, 6, 7. Toujours on cache le fil, la deuxième fil donc derrière, et on fait donc toute la rangée en blanc. Voilà, donc là on a commencé bien l'avant-dernière partie donc de ce motif. On va terminer la rangée en blanc. C'est fait. 3 brides, 4. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. Alors lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, là, on va donc piquer dans l'espace. On fait 2 brides ensemble. Voilà, donc c'est parti. 2 mailles chaînettes et on continue, on fait 2 brides ensemble, 2 brides ensemble, on fait donc 3 brides, 4. Voilà, vous faites encore, on commence donc, on fait 4 brides. Et ici, on va crocheter. Alors, je regarde. On continue avec le rose. On fait une bride. Donc, on cache le fil blanc toujours. On fait une bride en rose. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides en rose. Je reprends la laine blanche. Je fais donc
une bride, 2, alors 2, 3, 3 brides, pardon, 3, continue alors, 3, 4, 5, 6, et dans le milieu, on fait 2 brides ensemble, on fait 7 et 8. Voilà, 8 brides en blanc, on fait 2 maçonnettes. On fait 2 brides ensemble, donc dans le même milieu ici, 2 brides, piquer doucement. Alors je regarde ici, voilà, 2 brides, on pique dans la première bride, donc la bride du bas, ça me fait 3 brides, 4, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 brides en blanc. On continue avec le fil rose. On fait une bride en rose, 2 et 3. Voilà, 3 brides en rose. Je continue avec le fil blanc. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le milieu, je fais une 7e bride et enfin 8. Donc 8 brides en blanc de chaque côté. Et on fait 2 maçonnettes, 2 brides ensemble, 1 et 2. Et on continue en blanc, on fait une 3e bride, 4, 5, 6, 6 brides en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une 7e bride en blanc et 8. Et je continue avec le rose. Vous êtes à ce niveau ici. On va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc vous avez une bride en rose, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, 7 brides en rose. Alors voilà, le cœur, il est bien formé ici. Alors on va arrêter avec le fil rose, on va continuer en blanc. Ah, c'était les derniers, vous voyez. Donc vous avez 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2, 3, 7. On continue en blanc.
on fait une, on va bien piquer ici, une et deux, avec les deux brides ensemble, et ça fait 4. Et on va joindre la rangée, piquer donc dans la troisième maïchonnette et on joint la rangée. Alors on va faire une maille coulée ici et dans le milieu une autre, et on fait 3 maïchonnettes qui vont toujours compter pour une bride, et on fait une bride, 2 maïchonnettes, une bride, une deuxième, et on continue en blanc. Donc on va faire le tour de notre carré. Donc vous allez faire le tour de votre carré. On va ici, dans chaque milieu, vous avez 2 brides ensemble séparées par 2 maïchonnettes. Vous allez simplement répéter la rangée. Et lorsqu'on a fait le tour, donc on est sur les dernières brides, on va joindre la rangée avant de faire donc une deuxième rangée tout en blanc, donc la dernière, avant de passer à la couture. Donc vous allez réaliser autant de carrés que vous voulez pour la largeur que vous souhaitez donner à votre couverture. Donc ici, voilà, je suis au milieu, je fais 3 maïchonnettes et je fais une dernière rangée de 2 brides, 3. Alors excusez-moi, il faut pas que ici, voilà. Donc on va faire ici toujours 2 brides, 2 maïchonnettes, 2 brides ensemble, et on fait le tour. Donc après la formation du motif, vous avez 2 rangées à faire avant d'arrêter le carré. Donc aussi on va faire une rangée supplémentaire. C'est simple. On fait une rangée supplémentaire et on arrête le travail. Donc, voilà le motif cœur terminé. Alors moi je suis à quelques carrés déjà, vous avez ici. Alors ici pour la couture c'est simple.
Voilà ce que ça va donner. Vous allez placer vos carrés de cette manière et de réaliser la couture après. Alors, je suis à la dernière rangée ici et on va réaliser la couture. Tout à l'heure, j'ai défiché un peu. Voilà. Dernière maille, on joint le travail. Et je vais faire une maille. Vous allez commencer, vous faites donc une maille coulée ici. Et on va donc réaliser, on va passer, je fais donc une ici, je vais piquer. Et donc pour faire la couture, on va piquer ici, vous faites une maille serrée, d'accord? Vous prenez le second carré. Alors il faut faire attention lorsque vous allez faire, donc lorsque vous allez joindre le carré, à ne pas inverser le motif. Vous avez le premier motif ici, vous prenez le second en haut et vous faites la couture. Donc pour la couture, c'est très simple. Vous venez sur le deuxième carré, vous piquez votre crochet et vous sortez la maille que vous avez laissée. Et vous revenez sur le premier carré, vous piquez le crochet, vous faites une maille serrée, vous laissez la maille. Deuxième carré, vous piquez le crochet et vous ressortez la maille. Voilà comment donc faire la couture pour ce carré. Donc pour celles qui voudront réaliser une couverture, voilà comment vous devez réaliser la couture pour coller les carrés. Voilà, donc vous avez les deux carrés ici. Et pour joindre la troisième, vous êtes à ce niveau, vous piquez votre crochet, vous sortez la maille. Alors, sortez la maille, vous prenez le troisième carré, donc côté droit, et vous allez réaliser donc la couture. Ici,
vous allez le faire après. Donc ici, vous allez faire un peu la même chose. À chaque fois que vous allez, donc c'est mieux de faire donc la couture d'abord horizontale. Après, vous allez passer à la couture verticale. Donc, vous faites d'abord les carrés du haut. Après, vous faites les carrés du bas. Donc, à chaque fois, vous coupez le fil pour venir faire la couture sur les carrés. Donc, à la verticale, disons à la verticale. C'est ici. Sortez l'aiguille, faites une maille serrée. On pique le crochet et on vient sortir donc la maille obtenue et on répète la même séquence. Donc voilà, une fois que vous aurez collé les carrés, vous allez simplement faire la bordure que vous voulez pour votre couverture. Après ici, on va seulement joindre. Moi, j'ai juste fait une rangée d'émail serré. Ben voilà juste le petit exemple et le reste, il me reste beaucoup à coller. Alors voilà, chers amis, le tutoriel que je tenais à vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à aimer, à me laisser des commentaires et surtout de ce que vous pensez du tutoriel. Voilà, donc je vous dis un très grand merci. Merci à tout le monde. Je vous souhaite bien des choses et à très bientôt.